Alors nous sommes au 15 rue du Bois, à Lefavrile, dans une pâture. Nous sommes entourés de haies, de bocages, de pommiers, de maraîchage. Et nous sommes dans notre ferme, qui ne sera plus pour longtemps notre ferme, étant donné que nous allons la quitter pour permettre à des jeunes de s'installer. À l'époque où nous nous sommes installés, ou du moins où moi j'avais le souhait de démarrer, tout le monde me disait que, bon, en gros, que j'étais con, que j'avais tort, quoi, parce que bon, quand on n'a pas trop de capitaux, on ne s'installe pas en agriculture. Voilà. Bon, donc on a perduré, on a essayé de s'installer quand même, et puis, ma foi, on a réussi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a vraiment envie, au terme de notre carrière professionnelle, d'absolument essayer de transmettre, parce qu'on n'est pas attaché à la terre en tant que bien. Par contre, on est attaché à la terre en tant que support de vie pour une famille. La terre, c'est quelque chose qui permet de nourrir les gens. Notre devise, ça a été d'essayer de nourrir sainement une infime partie de l'humanité. Et donc là, ça se construit un peu la fois. On est quand même bien content. Mes deux grands-pères étaient agriculteurs, donc j'ai toujours été sur des fermes. Le jardin, etc., c'est toujours un truc qui m'a plu, quoi. Et puis, ouais, dans ma réflexion, des fois, quand il y a 20 cm de neige et qu'on est coincé chez soi, ça permet de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Et donc, ouais, je me suis dit que c'était un retour à la terre qui m'allait le mieux, en fait. Voilà. Et ça a l'air de bien se passer pour ça. De ce côté-là, tout va bien. La ferme des Anquières, c'est une ferme qui est en agriculture biologique, qu'on connaissait bien parce que les cédants sont aussi très impliqués dans la vie du territoire. Et nous, on savait que ces personnes cherchaient un repreneur depuis longtemps. On a su qu'il y avait des personnes qui étaient passées sur la ferme et qu'avec Céline, le contact s'est bien fait. Que le projet de Céline correspondait aussi aux attentes des cédants, qu'il y avait une bonne entente entre eux. Donc ils nous ont sollicité, nous, en nous disant Céline ne pourra pas racheter l'ensemble du foncier, la maison plus les terres plus les bâtiments agricoles. Qu'est-ce que vous, Terre de Liens, vous pourriez faire pour que Céline puisse s'installer? Terre de Liens, c'est quoi? Terre de Liens est un mouvement citoyen d'envergure nationale. Composé de 12 000 membres, il agit pour protéger les terres agricoles et permettre l'installation de producteurs bio et paysans partout en France. Comment? En sensibilisant les citoyens. En encourageant les élus à replacer la protection des terres et l'installation en agriculture au cœur de leurs projets. En accompagnant les porteurs de projets agricoles, notamment en achetant des terres et des fermes. Comment Terre de Liens achète des terres? Grâce à de l'épargne et du don de citoyens. Terre de Liens achète des fermes qui sont ensuite louées à des fermiers avec un bail rural environnemental. Depuis 2008, Terre de Liens a acheté 107 fermes et installé ou conforté 147 fermiers, en privilégiant une agriculture de proximité et des fermes à taille humaine. Dans la transmission de la ferme, il y a également la transmission de la MAP. J'ai gardé le même mode de commercialisation pour les légumes. Donc cette année, c'était mettre en route à nouveau la MAP avec du maraîchage diversifié. Et puis l'année prochaine, comme je serai installée à mon compte, j'aurai la possibilité avec les prêts jeunes agriculteurs de faire les aménagements dans l'ancienne bergerie pour l'atelier de forçage d'endives. C'est une construction aussi ensemble, d'expliquer ce qu'eux ils voulaient dans la transmission, ce que moi je voulais au niveau de l'installation. Et puis actuellement, on est en convention avec la couveuse à 3 pour qu'ils me prêtent du matériel. Et puis il y a toujours un coup de main ou un conseil. Et c'est intéressant, on n'est pas tout seul dès le départ, quoi.
Cette profession, elle est souvent associée aussi à notre vie. Donc c'est un projet professionnel, mais un projet personnel aussi. De vouloir travailler la terre et puis ça prend forcément du temps sur la vie de famille. Et donc ouais, c'est important aussi d'avoir le soutien de son entourage proche, quoi. Voilà. Pour faciliter un peu son arrivée, cette année, on a décidé, on avait décidé ça dès le départ, que la dernière année serait une année où on permettrait à la personne qui s'installe ici d'être en couveuse d'entreprise. Donc il existe une structure qui s'appelle la Petit Pas qui permet le cadre juridique, mais tout le cadre technique d'accompagnement et tout, c'est vraiment nous qui le mettons en place. Et cette année 2015, Céline produit pour la MAP du Favril. Nous lui prêtons le matériel et nous l'aidons. Nous l'aidons un petit peu seulement. Parce que c'est son projet, on n'est pas là. Surtout au début, au printemps, on l'a surtout aidé à ce moment-là. Là, Oui. on se retire progressivement. Voilà, c'est ça, oui. Terre de Liens agit avec un ensemble de partenaires, notamment des 12 associations qui sont réunies au sein du réseau Impact, Initiative paysanne pour une agriculture citoyenne et territoriale, où nous on agit sur le volet foncier et d'autres associations agissent sur d'autres volets. Par exemple l'association À Petits Pas qui porte la couveuse d'activité dans laquelle est Céline, mais aussi le GAB Nord qui est le groupement des agriculteurs biologiques qui apporte beaucoup de conseils techniques à la fois sur la production et la commercialisation des produits que Céline va produire ici. Une autre particularité, c'est que ce bien est actuellement stocké par la SAFER. La SAFER, c'est une structure en région, enfin en France, mais aussi en région, qui gère le marché foncier. Et la SAFER va stocker ici le bien, avec un partenariat avec le conseil régional également. Et nous, on va racheter la partie agricole, et Céline, avec son conjoint, va racheter la maison d'habitation. Donc ça, c'est assez nouveau, puisque c'est assez récent que la SAFER, avec l'appui du conseil régional, stocke des biens comme ça en vue de favoriser les installations. S'il n'y avait pas ce partenariat avec Terre de Liens, ça n'aurait pas pu se faire. Terre de Liens arrive pour permettre aux choses de se concrétiser, parce que s'il n'y avait pas cette épargne collective, s'il n'y avait pas ce financement collectif et de la terre et des bâtiments et d'une part d'investissement que Terre de Liens va faire aussi dans le bâtiment pour Céline, ben les banquiers ne suivraient pas. Parce que les banquiers, ce ne sont pas des philanthropes du tout. Du tout, du tout. L'arrivée de la SAFER, ça a été un facteur positif dans le sens où la SAFER a pu racheter le lieu. Eux, ils ont pu partir d'ici sereinement, acheter une nouvelle maison. Et Céline a pu arriver, même si Céline n'est pas encore installée, puisque pour l'instant elle est en couveuse d'activité. Elle s'installera en janvier 2016. Elle a quand même pu arriver sur le lieu. Et donc ça leur permet à eux de partir progressivement, à Céline d'arriver progressivement, à nous de collecter de l'épargne, du don et puis la dotation de la collectivité pour être le plus opérationnel possible en janvier 2016. Terre de Liens te met en contact avec un réseau de personnes qui peut répondre à tes questions. Dans le sens où bon, j'ai André et Annette en tant que conseil pour le maraîchage, mais bah, y a les autres producteurs aussi. On peut une entraide dans les semences, dans un plan qui a raté, bah, on demande aux autres si on peut avoir quelque chose pour compenser, des choses comme ça. Donc c'est vrai que Terre de Liens, mais aussi ce réseau en mouvement pour dire voilà, Céline existe, le projet existe, voilà, on est tous là pour l'aider chacun à notre manière, quoi. C'est ça aussi le rôle de Terre de Liens, c'est de mettre du lien entre des cédants et des porteurs de projets, entre des collectivités et des citoyens, de permettre de remettre la terre au centre et de faire que la terre soit un bien commun reconnu par tous. Dans la rue du Bois où nous sommes, il y a aujourd'hui 4 exploitations en bio.
Bon, c'est super parce que c'est 3 jeunes qui s'installent. C'est vraiment une dynamique et c'est ça que nous recherchons, quoi. Quand on parle de citoyens, c'est l'ensemble, c'est de l'aménagement, c'est de la convivialité, c'est du rapport consommateur-fournisseur, mais c'est de la vie, quoi, tout simplement. Sans que la société dans son ensemble se mobilise, on va être dans un rapport comme l'actualité, c'est-à-dire des gens qui effectivement souffrent d'être des agriculteurs endettés et d'un choix de société, et de l'autre côté des consommateurs qui vont dans un supermarché et qui ne savent plus très bien comment sont faits les produits. Le fait d'avoir des AMAP, le fait d'avoir différentes solutions de vente directe, c'est aussi de la rencontre. Et c'est ça que nous essayons de défendre. Alors comment on fait pour donner à Terre de Liens? On peut donner de son temps, on peut donner de son argent. Quand on donne pour une ferme comme ici 10 €, ça nous coûte 3,40 €. Parce qu'effectivement, une fois qu'on est imposable, il y a 66% de déduction fiscale. Mais en plus, pour le projet de Céline, compte tenu de la volonté du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et de notre volonté à nous d'administrateurs de ne pas mettre de l'argent public s'il n'y a pas de volonté citoyenne, à chaque fois qu'il y a 10 € de citoyens, ça nous permet d'appeler 10 € de la région. Et donc c'est le citoyen, et on veut toujours que ce soit ce citoyen qui montre son intérêt. Chacun fait avec ce qu'il a, et il n'y a pas de petits ou de grands dons, c'est notre volonté, et c'est d'être le plus nombreux sur ce genre de projet.